Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. Les plantes d'orangerie doivent passer l'hiver à l'abri du gel, mais à la lumière. Installées à la bonne place pour qu'elles arrivent en bonne santé au printemps prochain. Les lauriers roses, les agrumes, les solanums, les daturales, les mimosas, les oliviers, les tibouchinas, j'en passe et des meilleurs. Ces dernières belles frileuses ont passé tout l'été au soleil. Elles ont bien profité de la chaleur. Les températures nocturnes avoisinent maintenant les 10 à 12 degrés, il est temps de les rentrer. Il est temps pour elles de regagner leur quartier d'hiver. Une serre ou une véranda peu chauffée, c'est l'idéal. Mais on n'en a pas tous une. Elles préfèrent une température ambiante autour de 10 degrés. Si tu veux les faire hiverner dans ton intérieur, il est bon que la température n'excède pas les 15 à 18 degrés, sinon elles vont s'étioler. Attention aux limaces et aux escargots. Ces petits malins se cachent dans le terreau des pots et passeront ainsi l'hiver au chaud en grignotant tes plantes sans vergogne. Je vérifie toujours qu'ils ne sont pas présents dans les bacs des plantes que je rentre. Inspecte tes plantes et ne rentre que les plantes les plus saines. Une colonie de pucerons prospérera allègrement dans ta serre ou ta véranda ou dans tout autre abri. Ils n'auront plus de prédateurs pour limiter leurs ardeurs. Les champignons tels que l'oïdium ou le botrytis adorent l'ambiance humide et chaude des serres. Avec une plante malade, tu risques la contagion dans cette atmosphère plus ou moins confinée. L'aération est donc importante pour limiter l'hydrométrie ambiante. Elle peut être très élevée si tu entreposes beaucoup de plantes ensemble. Mais tes plantes supporteront très mal les courants d'air froid. Pense-y lorsque tu les rentres. Place-les de telle façon qu'elles ne subissent pas le flux d'air lorsque les fenêtres sont ouvertes pour renouveler l'air de l'intérieur. Première chose à faire, c'est casser la croûte. Avec la sécheresse estivale, la terre à la surface des bacs forme une croûte presque imperméable. Casse-la avec une vieille fourchette ou une griffe à main. C'est l'occasion de déloger les limaces et les escargots. Couvre ensuite avec une couche de gravier ou de billes d'argile. Étape 2, attention au dos. Pour déplacer tes pots, aide-toi d'un chariot ou dispose-les sur des petits supports munis de 4 roulettes. Tu pourras ainsi les déplacer jusqu'à destination sans trop te fatiguer. Si le pot est vraiment trop lourd, demande de l'aide. On est toujours plus efficace à deux pour les grandes plantes. Mets tes plantes sur des cales. Place tes plantes près des vitres pour qu'elles reçoivent le maximum de lumière. Place des cales dans leur soucoupe pour surélever les pots. Elles ne souffriront ainsi pas d'excès d'arrosage. Même très passagers, ils peuvent être dommageables. Ne t'inquiète pas si une fois rentrées, les espèces à feuillage persistant perdent une certaine quantité de feuilles. C'est tout à fait normal. Les plantes adaptent leur surface foliaire à la lumière qu'elles reçoivent et à leurs besoins. Plus les températures s'embassent dans ta serre ou dans ta véranda, plus elles diminuent. Arrose à l'arrosoir, c'est beaucoup mieux. Si tu disposes d'un arrosage au goutte à goutte pour tes plantes d'orangerie, ôte-le. Préfère intervenir à l'arrosoir. Tu doseras beaucoup mieux l'eau attribuée en fonction de la température ambiante. Je récapitule. En premier, ôte la croûte de ta plante avec une fourchette. 2. Fais vraiment super attention à ton don, on n'en a qu'un pour toute la vie. 3. Place les plantes le plus près d'une source lumineuse, c'est vraiment primordial. Et 4. Arrose à l'arrosoir. Voilà, tu sais maintenant tout sur l'hivernage des plantes d'orangerie. Je te donne encore une dernière astuce bonus. Un arrosage une bonne grosse fois par mois suffit à 10 degrés. Et pour les cactus dans les mêmes conditions, des fois même encore moins. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour être tenu informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Alors à la semaine prochaine, ciao jeunes pousses.